Amen. Gloire au Seigneur. On va lire la parole du Seigneur. Landry, tu peux nous lire la parole. On va s'exhorter sur quelque chose qui est important dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Et souvent, parfois, les gens demandent souvent quels sont les bienfaits de Dieu. Ou bien l'homme marche toujours en voulant savoir ce qu'il gagne. L'homme cherche son profit d'abord. Mais je gagne quoi dans ça? Et parfois, les gens se disent, qu'est-ce que je gagne en allant vers le Seigneur? Le Seigneur ne veut pas d'abord que l'homme recherche ce qu'il gagne. Il veut qu'il cherche le Seigneur. Mais de toute façon, il y a toujours un gain dans le Seigneur. Amen. Donc, il ne veut pas que l'homme le cherche pour le gain. Parce que l'homme qui le cherche pour le gain, comme Dieu, il n'est pas comme les humains, et que c'est lui qui récompense, il ne veut pas donc que tu viennes lui imposer ta récompense. Voilà pourquoi on le cherche pour le Seigneur pour le gain. Mais ça n'empêche que il te recommande, il te dit qu'il y a un vrai gain à le chercher. Amen. Or, le problème des hommes, c'est qu'ils veulent de l'intérêt, ils veulent des choses sans chercher l'Éternel. Et même lorsqu'ils viennent vers l'Éternel, c'est pour ces choses. Voilà pourquoi, comme Dieu est souverain, parfois il ne va pas donner certaines choses parce qu'il voit que ce n'est pas vraiment la crainte de Dieu, ce n'est pas vraiment la recherche de Dieu qu'on cherche. Ce n'est pas vraiment ça qu'on désire. Ici, on parle de la crainte de Dieu. J'ai dit, on va lire le psaume 128. Landry, tu lis le psaume 128, s'il te plaît. Psaume 128. Oui, hein? Lis un peu fort, s'il te plaît, parce que c'est enregistré. Déclaration du bonheur des justes. Psaume 128. Cantique de Mahaloth. Bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Amen. Bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Continue, Landry. Car tu mangeras du travail de tes mains. Tu seras bienheureux et tu prospéreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne abondante en fruits, et tes enfants seront autour de ta table comme des plantes d'olivier. Voici, certainement ainsi sera béni le personnage qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras des enfants à tes enfants. La paix sera sur Israël. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bienheureux est quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Or, le proverbe 1 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Donc, craindre Dieu a automatiquement des bienfaits. Dieu, il ne dit pas que crains Dieu pour avoir ça. Il nous dit, crains Dieu, tu es bienheureux quand tu le crains. Et il nous dit ce qui en découle de la crainte de Dieu. Alléluia. Tu peux lire dans ta traduction, maman Hilary, lis dans ta traduction pour qu'on ait tout. Tu peux lire un peu fort, s'il te plaît, comme j'enregistre. Psaume 128, le bonheur des fidèles. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem, et tu pourras voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit donnée à Israël. Amen. Alléluia. Donc Dieu dit, voilà ce qui accompagne l'homme qui marche dans la crainte de Dieu. Vous voyez que quand on craint Dieu et qu'on aime Dieu de tout notre cœur, qui est la véritable crainte de Dieu, il nous dit que voilà ce qui nous accompagne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que recherchez premièrement le royaume du monde. C'est ça? Recherchez premièrement le travail. Recherchez premièrement à vous marier. Les enfants. Recherchez premièrement des enfants. Recherchez premièrement à être, je ne sais pas quoi, à être, reconnu, d'être riche, d'être millionnaire. Non. Tu seras millionnaire, tu seras riche, tu seras rempli de toutes sortes de choses parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit,
toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Celui qui reste au royaume des cieux, il recherche quoi? La crainte de Dieu, qui est devant ses yeux tous les jours. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à marcher selon les œuvres de la chair. Tu vas commencer à marcher en voulant ce que Dieu a dit là. On dit, bien tu marcheras le travail de tes mains, tu seras béni et tu prospéreras. Tu vas chercher à vouloir prospérer, tu vas chercher à travailler de tes mains pour avoir. Les hommes dans le monde ne prospèrent pas. Aucun homme qui est dans la crainte de Dieu ne prospère. Parce que la prospérité devant Dieu commence lorsque tu as la crainte de Dieu. Si tu n'as pas crainte de Dieu, pour Dieu, tu ne prospères pas. Tu es au contraire en train d'aller de plus en plus devant la fosse. En fait, oui, tu prospères pour aller dans les ténèbres. En fait, tu prospères plus pour t'éloigner de Dieu, pour aller dans les ténèbres. Ta prospérité devient une corruption. Parce que Dieu ici associe la prospérité que toi tu as du fait que tu crains Dieu. Donc voilà pourquoi. C'est que tu as... Un homme, c'est un peu comme un bandit. Un bandit peut avoir beaucoup d'argent. Tu ne peux pas dire qu'il a prospéré, parce que cet argent, il a volé. Un fraudeur peut avoir beaucoup de millions, peut avoir beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas dire qu'il est prospère, parce que ce qu'il fait, c'est le fruit du vol. Et il marche contrairement aux voies du Seigneur. Donc, aux yeux des hommes, on voit que non, vraiment, il prospère beaucoup. Mais au niveau de Dieu, il ne prospère pas. Parce que Dieu associe la prospérité ici à la crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, il croit qu'à ses yeux qu'il prospère. Voilà pourquoi il doit entendre l'évangile. Vous comprenez maintenant que, vous comprenez pourquoi maintenant Zachée a compris ce que c'est que la prospérité lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur le voit, il est monté sur le sycomore pour voir le Seigneur. Le Seigneur dit que Zachée, c'est chez toi qu'il veut manger. Quand le Seigneur rentre dans sa maison, il y a un chamboulement qui se passe. Voilà un homme qui était très riche. Voilà un homme qu'on pourrait voir dans le monde en adulte, qu'il a beaucoup de biens. Il travaille le fruit de ses mains. Il est péager, c'est-à-dire qu'il travaille, vraiment, il travaille bien. C'est certainement, parfois, on voit souvent beaucoup de gens dans le monde qui ont beaucoup de biens, qui sont un peu généreux là, qui donnent un peu les petits trucs. On dit, oh non, vraiment, il est quand même généreux. Il donne des trucs. Mais Dieu voit dans le cœur qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème de prospérité. Il y a un problème de la crainte de Dieu. Il y a un problème pour des biens qu'il a là. Il y a un souci avec ça. Mais on voit que Zachée est quand même allé voir le Seigneur. Il aurait pu se cacher, rester dans son coin. Tellement il avait le désir de rencontrer ce Seigneur. Tellement ça veut dire que lui, il reconnaissait que sa vie, ça n'allait pas. Qu'il y avait un souci. Que sa prospérité n'allait pas. Vous voyez, je vous donne encore une similitude avant de développer ça. L'homme riche qui vient devant le Seigneur, il n'a pas la paix. Il a toutes les richesses. Mais il demande encore au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore de plus pour être sauvé? Mais si tu prospères, parce que le salut, c'est une prospérité que Dieu t'accorde. Le salut, c'est que tu quittes d'un état de perdu, un état de sauvé, d'un état de déchu, un état de quelqu'un qui a grâce, à qui Dieu fait grâce. Donc le salut te met dans un état de prospérité où ton âme prospère. Et physiquement, donc, Dieu fait prospérer ce que tu as. Mais si ton homme a toutes les richesses, il semble obéir à la loi, mais il y a un problème qui se pose. Son cœur ne connaît pas le salut. Voilà pourquoi Dieu dit que c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça bien qui nous ouvre la porte du salut, la porte de la joie, la porte de tout ce qu'on a. C'est à cause de la crainte de Dieu que nous sommes ici rassemblés. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on veut seulement se réunir, c'est parce qu'on craint le Seigneur. On veut que le Seigneur soit la priorité. On veut que le Seigneur forme sa parole en nous. On veut marcher dans ses voies. Parce que ça dit, qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Donc on voit, la crainte de l'Éternel est liée à marcher dans les voies du Seigneur. Et là, on dit qu'il prospère véritablement. Donc l'homme riche est venu devant le Seigneur. Oh, Seigneur, que faut-il encore que je fasse pour être sauvé? Donc son cœur, malgré tout ce qu'il appliquait, n'était pas sauvé. On a dit que tu connais ce qu'il faut faire. Voilà, il faut faire ceci. Il dit que non, j'ai observé depuis mon enfance. Il y avait un point. Son cœur, comme il n'y avait pas cette crainte de Dieu véritable, son cœur était tellement attaché à ses biens qu'il ne pouvait pas s'en séparer. Donc il prospérait avec qui alors? Est-ce que sa prospérité était selon Dieu? Parce que si sa prospérité était selon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il devait se rendre compte que voilà la solution que j'attendais depuis. Et vendre ses biens. Vous voyez, lui, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Zachée n'a pas demandé ce qu'il faut faire. Je ne vous ai pas pris ces deux-là au hasard. Lui, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'observe la loi. Moi, je fais ça, ce que tu dis là. Je fais. Le maître lui a donné, il a dit au maître, dis-moi. Le maître là, le maître est l'aimant.
le maître lui a fait comprendre à quel point il n'observait pas. À quel point il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. À quel point son cœur n'était pas intègre envers Dieu. Puisque il croyait que le salut s'obtenait par une sorte de technique d'œuvre qu'il doit aussi faire comme il a l'habitude de faire des petites œuvres là. Que bon, c'est écrit comme ça, il faut que je fasse ça là, comme les musulmans font souvent. Et ça là, qu'ils donnent quelques biens à certaines personnes parce qu'il y a un moment où on fait l'aumône. Alors que le cœur n'y est même pas. Il s'en fout. Si on voit même quelqu'un qui déteste, il va quand même parce qu'on a dit qu'il faut faire, il faut faire. Donc le cœur n'est pas dans la crainte de Dieu. C'est ça toute la différence avec nous. Tu peux donner l'eau à boire à quelqu'un dehors, comme un autre, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu donne l'eau à boire. La différence entre toi et lui, c'est que toi tu le donnes avec la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait la distinction entre toi et lui. C'est que quand Dieu voit comment tu lui donnes pas seulement parce qu'il faut donner. Tu lui donnes parce que tu crains le Seigneur. Parce que tu respectes Dieu qui l'a créé et qui t'a créé et qui t'a donné la capacité de lui donner cela. Voilà pourquoi, quand tu vas donner le bien à la personne, tu vas dire quoi? Gloire soit rendue à Dieu. Tu vas rendre gloire à Dieu. Le Père va dire non, il n'y a pas de Dieu dans l'histoire, c'est qu'il te donne là, il faut laisser ça. Pourquoi? Il n'y a pas la crainte. Et voilà pourquoi, quand l'homme ne comprend pas cette prospérité selon Dieu, il s'embourbe. Regardez comment le monde est actuellement ébranlé par la situation de pandémie et de Covid actuellement. Les grands riches sont encore. Qui sont qui subissent le plus ça? C'est ceux qui sont en bas qui subissent le plus. Ceux qui ont ne subissent rien. Ça montre que leur cœur est attaché à leur richesse qu'autre chose. Jamais ils ne vont dire que hey, non, je crois qu'on a quand même beaucoup mangé d'argent. Et c'est un peu même d'équilibrer. Il n'y a aucun équilibre. Ceux qui sont les plus riches deviennent de plus en plus riches et ils s'en foutent de ceux qui sont plus bas. Il y en a qui sont multimillionnaires. Il y en a qui sont multi-pauvreté. Et la situation aussi n'aide pas qu'ils se rabaissent. Au contraire, ça augmente encore le gap. Ça augmente encore l'écart qu'il y a encore entre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans mon entreprise, dans les entreprises, quand on dit qu'on va appliquer comment ça s'appelle là, le RHT, c'est-à-dire qu'on diminue les heures de travail, tu vas une partie au chômage. Mon ami, c'est ceux qui sont plus bas que de toucher. Les grands là, non, on ne les touche pas. Leur salaire ne touche pas, ne bouge pas un petit. Et si ça bouge là, c'est insignifiant. Comment on peut faire bouger le salaire du directeur qui touche 1 million au même pourcentage que celui qui touche 1000 francs? Il y a un problème. Parce que celui qui touche 1000 francs là, tu es en train de durcir sa vie encore terriblement. Donc, celui qui touche 1 million là, c'est comme si tu avais, c'est l'argent des beignets, l'argent des biscuits que tu as retiré. Mais celui que tu touches 1000 francs, tu viens retirer 20% dans son argent, tu l'as ruiné. Tu vas le détruire, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, il dit, qui a la crainte de Dieu? Donc, l'homme riche vient demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur vient nous révéler que ce type n'a aucune crainte de Dieu. Ce type n'a aucune crainte de Dieu. Tu sais ce qu'il faut faire. Il a dit quoi? Va vendre tout ce que tu possèdes. Distribue-les aux pauvres. Va le donner à nos mondes. Viens, tu me suis, tu auras un trésor. Le gars dit que je ne vends pas, je ne distribue pas, je ne te suis pas. La Bible dit qu'il est parti tout triste. En fait, il est parti bien énervé. Parce que la tristesse, là, c'est le fruit de l'énervement. Parce qu'il pensait obtenir une technique et garder toujours ses biens. Il pensait obtenir une technique. Jésus va dire que non, ça va être difficile pour les riches. Mais lesquels riches d'entrer au ciel? C'est le type de riches là. Oh, maintenant je voudrais parler des Zachée. Il y a un autre type de riches qui vont rentrer. C'est ceux-là qui ont compris qu'il faut qu'ils soient riches dans le Seigneur. Alléluia. Et étant riches dans le Seigneur, ils vont pouvoir vivre la richesse de ce siècle présent sans se corrompre. Et c'est là où ils prospèrent devant Dieu. Alléluia. Quand Zachée maintenant vient, il n'a pas eu besoin qu'on lui dise, comme l'homme riche, que vraiment, concernant tes biens, voici ce qu'il faut faire. Non. Quand il est rentré, Zachée a dit que Seigneur, vraiment, moi je suis multimillionnaire. Dis-moi la technique qu'il faut faire. Non. Zachée a reçu le Seigneur dans sa maison. Il a le privilège de communiquer avec le roi des rois. Comme cet homme riche qui a eu le privilège de parler avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Zachée a eu le privilège de causer. Le roi des rois est rentré dans sa maison. Voilà la différence. La crainte de Dieu. Jésus-Christ est rentré dans la maison de Zachée. Zachée n'a pas eu besoin, comme cet homme, qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, vraiment, si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je lui rends le double. Que si
je prends une partie, la moitié de mes richesses, de mes biens. Donc on voit que c'est un homme qui était bien riche. Je le donne à nos mondes. Quelle est la réponse du Seigneur? Regardez, j'ai parlé bien du salut. Le monsieur cherchait le salut. Les deux cherchaient le salut. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le salut est rentré dans la maison des Zachée. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Vous voyez que cet homme qui est venu demander au Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Au fait, il est temps qu'il dit, Seigneur, sauve-moi. Donc quand il vient demander qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé, il est en train de demander au Seigneur, sauve-moi. On lui a donné la solution, il a rejeté. L'autre Seigneur rentre dans sa maison, on ne lui dit rien. Parce qu'il désire cette crainte de l'Éternel, il comprend que la crainte de l'Éternel doit l'amener à marcher dans la pureté, dans la vérité. Que beaucoup de ses richesses étaient le fruit, n'étaient pas la prospérité selon la crainte de Dieu. Même s'il travaillait de ses mains, là-dedans, il y avait beaucoup de corruption. La preuve, il dit bien que si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, ça veut dire qu'il reconnaît que dans son travail, il y a eu beaucoup de magouilles. Dans son travail, il y a eu beaucoup de choses. Au niveau des hommes, c'est que non, vraiment, il travaille bien, il priait, c'est tous les jours, ses prières, c'était un bon juif. Alors que là-dedans, lui, c'est que dans la prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Après un moment, quand Dieu va, un petit frère venir pour renverser ses affaires, on dit, oui, mais c'est Satan, ce n'est pas Satan, c'est que Dieu veut qu'il se répande. Parce qu'il y a parfois c'est un enfant de Dieu, Dieu l'éprouve, mais d'autres fois, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas correct qui est dedans. Et Dieu veut qu'il se répande. Donc Zachée réalise en ce moment que mes choses que j'ai là, il y a la corruption. Ça, c'est un. Et il est prêt à céder la moitié. L'autre n'a même pas dit, Seigneur, est-ce qu'on peut même rentrer dans une discussion? Seigneur, est-ce que c'est pas possible que je garde peut-être même une partie et tout? Non, le gars est parti direct. Il a coupé la conversation. L'autre a coupé la conversation. Ça, c'est quelle solution, ça? Alors que c'est lui qui l'a appelé maître. C'est quelle solution c'est que le gars se me donne? Je ne suis pas venu pour que le gars me donne des solutions stupides comme ça. Il s'est cassé. Zachée a dit, voici. Dès qu'il a parlé, le maître a dit, le salut est rentré. Voilà deux personnes qui cherchent le salut. Voilà deux personnes qui sont riches. Regardez deux attitudes différentes. Qui est celui qui a la crainte de l'Éternel? Qui est celui qui a la crainte de l'Éternel bien aimé dans le Seigneur dans ces deux cas? C'est Zachée. C'est celui qui semblait ne pas être en train d'obéir à la loi. Celui qu'on présentait comme un mauvais, un péager. Comme si c'est là. Mais il est entré en contact avec le roi des rois. La crainte de l'Éternel l'a conduit et il marche dans ses voies. Et ses voies ont fait en sorte qu'ils reconnaissent qu'il a eu à faire des choses qui ne sont pas correctes. Et prêt à réparer cela. Et hormis cela, il est prêt à partager ses biens. En réalité, David dit quoi? Zachée dit que je rends à quelqu'un le double. Il est en train de se dépouiller de ce qui n'est pas bien pour revêtir le Seigneur. Et là, il marche dans le Seigneur, il mangera du fruit du travail de tes mains, et tu seras bien heureux et tu prospéreras. Il est bien heureux. Parce que c'est la crainte de Dieu, c'est de ça que coule. Pourquoi les gens ont beaucoup de biens, ont beaucoup de choses, ils travaillent de leurs mains? Pourquoi ils ne sont pas heureux? Et tu vois même beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas heureux, pourquoi? Est-ce que ce que tu as là, c'est vraiment la crainte de Dieu? Parce que toi, même dans le lieu secret, tu sais que tu ne crains pas Dieu. Tu ne marches pas dans ses voies. Ce que tu prétends que tu as de la part de Dieu là, tu sais que là, il y a beaucoup de fraude, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. On te donne ton salaire à la fin du mois. Tu pars au travail. Tu dois travailler 8 heures de temps. Toi, tu travailles 2 heures de temps. Tout le temps, on a le salaire à la fin du mois. Et tu es joyeux, tu es bien heureux. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Comment tu veux être heureux? Voilà les bénéfices de la crainte de Dieu. Dieu ne demande pas de chercher ça parce que si tu cherches ça, tu vas fuir comme l'homme là, comme l'homme riche. Dieu demande de le craindre. Quand tu le crains, tu le reçois lui. C'est lui qui est la priorité. Alors, il va t'amener à prospérer. Tu n'auras pas peur comme d'obéir au commandement du Seigneur. Non, va, débarrasse-toi de ça. Va, fais comme ceci. Comme Zachée, le salut est rentré dans sa maison, il pouvait le disposer. Et on voit les bénéfices dans la maison. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne abondante qui produit des fruits. On voit que Dieu manifeste plein de choses dans ta vie. Donc, souvent, comme je dis aux gens, la première chose dans notre marche, est-ce que nous demeurons toujours dans la foi? Est-ce que nous marchons vraiment toujours dans la crainte de Dieu avant toute chose? Parce que tout ce qu'on peut avoir là, ça peut être le feu de paille. On se dit que Dieu est toujours là, Dieu est toujours là. Non, ça peut être le fruit de notre propre force, de notre propre intelligence. Et on est en train de prospérer dans l'iniquité, même sans s'en rendre compte. On est en train de prospérer dans une sorte de flou où Dieu n'y est pas. On a touché à l'interdit et on prospère avec ça. On se dit non, tout le monde fait comme ceci. Vous voyez? Et on voit cette grâce même sur nos enfants. Et on nous dit au verset 4, voici certainement, ainsi sera béni le personnage qui craint
l'Éternel. Certainement, les gens cherchaient les bénédictions. En l'église, on dit, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta... Mon ami, il ne craint pas Dieu, il n'aura aucune bénédiction. Il ne craint pas Dieu, il n'aura aucune bénédiction de la part de Dieu. Il aura les choses des hommes. Dieu dit que certainement, ainsi sera béni le personnage qui craint l'Éternel. Donc, on a dit qu'on voit bien les bienfaits de la crainte de Dieu. Donc, on le fait que tu crains Dieu parce que tu l'aimes, il te promet même que si tu me crains, tu seras béni. Vous voyez? Il ne dit pas que viens chercher la bénédiction. Il sait que si tu dis que viens chercher la bénédiction, tu peux te comporter comme un bandit. Ton cœur ne sera pas intègre. Et dans les églises, on a fait croire ça à ces personnes. On a fait croire ça à beaucoup de personnes. Donc, ils viennent, receive, blessing, receive. Le gars reçoit, lui-même, il sait qu'il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Il dit, I receive. Mais c'est le problème qu'il faut que tu augmentes sur lui. Parce que, de tout ce que tu reçois aussi, c'est aussi comme ça que tu as les combats que tu vis. Tu te demandes beaucoup, on te donne les receive, maintenant on te met face à la situation. Tu ne vas même pas prospérer dans l'intégrité, dans ce que tu as reçu. Est-ce que c'est vraiment de Dieu qui t'a béni? C'est quoi ça? Ça devient maintenant, la bénédiction devient une malédiction pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Les gens veulent recevoir des bénédictions, il n'y a pas la crainte. La bénédiction devient automatique lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut qu'on marche dans la crainte de Dieu, ça devient automatique. C'est ça que le Seigneur dit. Recherchez pour nous le royaume des cieux et sa justice. Il dit toute chose, il n'a pas dit une partie des choses. Toute chose. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi les chrétiens, c'est un chrétien toujours lamentable, misérable? Parce qu'on veut faire l'inverse. On veut les faire chercher la richesse du monde, on les fait chercher la richesse de Dieu. La richesse de Dieu, la crainte de Dieu, la sanctification, marcher dans les voies du Seigneur, aimer le Seigneur de tout son cœur, vivre, marcher dans ses voies, vivre sa parole au quotidien, dans la simplicité, dans l'humilité. Et Dieu lui-même va se charger. Il a dit que toutes les autres choses, il a dit tout ça va te suivre, ça, tu vas même fuir, tu vas détaler, que je ne veux plus. Ça va te poursuivre. Mais dans l'église, les gens veulent faire l'inverse et ils espèrent obtenir les voies du Seigneur. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus la difficulté. Ils n'en veulent plus. Parce que la crainte de l'Éternel va nous amener dans quoi? Dans beaucoup de difficultés. Pourquoi? On va marcher à contre-courant. On va marcher différemment de comment le monde marche. Là où le monde va vouloir mettre l'iniquité dans le travail des mains pour prospérer. Là où le monde va vouloir mettre ces choses, nous, on ne va pas les mettre. Nous, on va dire non. On veut marcher dans les voies du Seigneur. Là où le monde va vouloir aller dans les magouilles pour avancer, pour prospérer, pour avoir des choses. Nous, on va dire non, nous, on va prospérer selon Dieu. Parce qu'il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité selon la chair, selon Dieu. Prospérer selon la chair, là, tu fais beaucoup de choses par tes propres mains, mais là, dedans, là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi tu es prêt à céder à toutes sortes de choses bizarres. Mais prospérer selon Dieu, il faut que Dieu voie la crainte. C'est exactement la même chose qu'il a dit à Josué. Vous connaissez bien Josué 1. Il faut la crainte de Dieu. Je peux avoir bien. On appelle un gars, alléluia, on m'a promis au boulot. Mais il est là, il n'a pas la crainte de Dieu. Il dit merci Seigneur, merci Seigneur. Il arrive à la promotion, on l'a nommé directeur. On l'a nommé directeur, il passe son temps à boire le café. Il passe son temps à regarder sur Internet, il ne travaille pas. Quand on le vit, il dit que Satan l'a combattu. Oh, les frères, priez pour moi, le diable m'a combattu vraiment. On me menace à mon boulot. On menace à me virer. Mon ami, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu veux voir que tu vis comment? Tes fruits sont mauvais. Ton travail, tu es médiocre au travail. Marche dans la crainte de Dieu. Tu sais que la crainte de Dieu va te préserver. Alléluia. Amen. On voit que cette bénédiction va même jusqu'à où? Aux enfants de nos enfants. Et qu'on verra même les enfants de nos enfants. Les gens cherchent à vivre longtemps. C'est pas mauvais, non? On pratique beaucoup de choses. Comme on dit, on mange les légumes, on mange ici, on mange cela. Mais Dieu dit ici que c'est la crainte de Dieu qui te fait voir les enfants de tes enfants. Alléluia. C'est-à-dire que pour être grand-père, pour arrêter grand-père, pour arrêter machin, ceci, cela, pour vivre longtemps, il faut la crainte de Dieu. C'est ce qu'on voit Éphésiens 6. Que obéissez à vos pères et mères selon le Seigneur. Le premier commandement, non? En sortie d'une promesse. C'est-à-dire que tu vivras longtemps. Donc, au-delà de tous ces armes, ces éléments naturels que Dieu nous a donnés pour être en santé sur le plan physique, il nous dit que, en réalité, pour que les choses se fassent et qu'on ait la vraie prospérité, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Tu veux voir les enfants de tes enfants. Tu veux voir le bien sur la ville où tu... Parce que Jérusalem ici représente la ville où tu vis. Parce qu'il parle en fonction d'où il vit. La ville où tu vis, où tu te trouves. Mais sans la crainte de Dieu. Donc vous voyez que vous et moi, si on marche dans la crainte de Dieu, au fait, on fait même que la ville là, c'est grâce à la crainte de Dieu qu'on marche que la ville là connaît le bien. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte. Dans ton entreprise où tu es, où tu vas aller travailler, à cause de ta présence, il y a certaines choses qui ne collapsent pas là-bas, qui ne s'ébranlent pas là-bas.
à cause de ta présence. Donc, tu apportes ça là-bas. Il faut réaliser vraiment la grâce qu'on a. Parce que tu es là-bas, le bateau ne peut pas flancher. Paul est dans la barque. La barque là, ne peut pas se couler. Jésus-Christ est dans la barque ne peut pas se couler. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Donc, ce qu'on touche à de l'or, il y a une vraie prospérité. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu. Mais tu as ton boulot, tu as encore plus peur de tout le monde. Tu as encore plus peur de vivre quand tu vis. Tu as encore plus peur, parce que tu ne te conduis pas, parce qu'on ne se conduit pas dans la crainte de Dieu. On magouille, on fait des choses bizarres. On travaille, mais si on nous propose quelque chose de lugubre, on fait. On est là, mais au fond de nous, marcher dans les voies du Seigneur, on n'en veut pas. Dans le lieu secret, Dieu connaît. Et il nous amène les épreuves pour corriger ça. Donc, on veut vivre longtemps. Tout le monde veut vivre longtemps, non? Mais vivons longtemps dans la crainte de Dieu. Alléluia. On veut voir nos enfants être comme des plantes d'olivier. Je ne vais pas développer tout ça. La figure du Seigneur, comme des plantes d'olivier qui craignent le Seigneur. Mais nous-mêmes, marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. On veut avoir des enfants, comme dit le fruit des entrailles. On veut que nos femmes soient dans la maison, qui produisent. Mais marchons dans la crainte de Dieu. Tu vas voir les enfants, c'est comme je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui viennent auprès de moi. Beaucoup, j'en compte beaucoup, qui veulent avoir les enfants. Parfois, ils posent la question aux gens, tu vas avoir les enfants, pourquoi? C'est parce qu'on se moque de toi que tu n'as pas les enfants. Ou bien parce que tu veux leur communiquer la crainte de Dieu. Sinon, tu ne prospères pas. Oui, tu auras un enfant, mais tu n'es pas en train de prospérer. Parce qu'on me dit toujours, si tu ne lis pas ta prospérité au fait que tu craignes Dieu, tu ne prospères pas. Ça devient un piège pour toi. Parce que tu auras ces choses-là. Mais ça va devenir un élément pour te détruire toi-même. Pour attiser l'orgueil. Que regardez maintenant, j'ai aussi un enfant. Parlez encore. Tu te maries maintenant, tu montes ta bague partout à tous ceux qui se moquent de toi, tu ne peux pas me marier, tu montes partout. Ça c'est quoi? Ça c'est l'orgueil. Tu n'es pas en train de prospérer selon le Seigneur. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Ton mariage doit être honorable pour Dieu. Tu cherches le travail, on s'est tellement moqué de toi pour dire que où est son Dieu? Où est son Dieu là? C'est des conneries. Tu allais monter ton contrat de travail à tous tes oncles, à tous tes amis, à tous les machins, pour qu'ils voient que Dieu t'a monté. Bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas la crainte de Dieu. Ça ce n'est pas prospérer selon Dieu. Ça ce n'est pas réussir selon Dieu. Selon Dieu, il faut la crainte. Faisons comme Zachée. Nous, on a accepté le Seigneur, donc qui nous te salue. Quand on a accepté, on sait que ce qu'il nous demande là, c'est d'être humble et de mettre la vérité dans ce qu'on a de faire. Si on avait extorqué, on rembourse. Il dit qu'il donne le double. Et il prend la moitié. Le Seigneur n'a encore rien dit. L'autre, le Seigneur a parlé, il a dit que fous-moi le camp. Dégage. Donc, si on est vraiment dans la crainte du Seigneur, on n'attend pas que le Seigneur nous dise que non, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous le rencontrons dans le ministère. Vous savez, les gens qui demandent l'asile, tout ça et tout. Beaucoup sont dans les églises. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que beaucoup mentent. Donc, quand ils me rencontrent, ils attendent que je les aide à mentir. Et on leur fait comprendre que non, n'écoute pas le pasteur là. Tout le monde fait comme ça ici. Princesse, doucement. Il demande que non, tout le monde fait comme ça ici. Pasteur, tout le monde manque pour. Il dit que si tout le monde, moi, je ne vais pas vous encourager à mentir, je ne vais pas mentir. Parce que je sais que vous êtes sur une poudrière qui va exploser un jour. Parce que c'est une semence. Vous prétendez connaître Dieu et vous s'aimez avec le mensonge. Ça va vous poursuivre. La crainte qu'on a vu, on a vu que ça descend jusqu'aux enfants des enfants. Là. Alors, si tu veux s'aimer la crainte là, avec la pourriture là va aussi descendre jusqu'aux enfants des enfants. Pourquoi tu veux s'aimer avec... Parce que c'est une semence. La crainte de Dieu, c'est une semence. Si tu sèmes avec le poison va se répandre. Adam a pris le péché, ça ne s'est pas répandu sur nous. Pourquoi on croit que le péché, les choses qu'on va faire, ne vont pas se répandre? Depuis après, tu es étonné de voir des enfants qui arrivent à un stade, tu ne comprends pas. C'est la semence que toi-même tu donnes. Tu as le nez quel témoignage que non. J'ai fait comme si j'étais marché dans le faux, j'ai marché dans le lugubre. Oui, si tu ne connaissais pas le Seigneur, oui, si tu étais ignorant, on comprend, parce que le Seigneur fait grâce. Même jusque-là, il y a quand même certaines conséquences que tu vas subir de ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais connaître les voies du Seigneur, on dit qu'il marche dans ses voies. Tu ne marches pas dedans parce que tu veux obtenir un sésame. Et tu attends que le serviteur de Dieu vienne et te dise, non, mon frère, bon, ça c'est un cas exceptionnel, vraiment, va un peu mentir là-bas. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont appelé, ils sont là, ils vivent leur vie, ils viennent, on prie, on partage. Mais je sais les dégâts qui se passent dans leur vie. Parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont décidé de prendre un chemin qui ne glorifie pas Dieu. Et les dégâts sont immenses. Dieu merci Seigneur. Mais Dieu nous dit ici que certainement, on sera béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur, Papa, parce que tu nous
remplis encore de ta crainte, Seigneur, et que nous prospérons encore, Seigneur, par ta grâce, ô Seigneur. Merci, ô Papa. Oui, nous avons beaucoup prospéré parfois, Seigneur de gloire, par nos propres œuvres, Seigneur. Nous avons prospéré comme l'homme riche qui venait auprès de toi, Seigneur de gloire, et refusant d'écouter, Seigneur, ta voix, ô mon Dieu, mon roi. Nous voulons prospérer, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur de gloire, comme Zachée, qui reconnaissait, ô Dieu, qu'il y avait des choses, Seigneur de gloire, dans ce qu'il avait, ô Papa, ô combien, dans sa prospérité matérielle, qui n'était pas le reflet de la prospérité spirituelle devant Dieu, et qui était prêt à partager ce qu'il avait, Seigneur, avec ce qu'il n'en avait pas, et remettre ce qu'il avait pris aux autres, au double même. Seigneur, tu lui dis que le salut est rentré dans sa maison. Seigneur, oui, tu reconnais le salut rentré dans sa maison, alors que l'autre, riche, Seigneur, il a refusé complètement ce que tu lui as dit. Seigneur, oui, tu nous dis, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa, qu'on mangera du travail de nos mains. Seigneur, pas seulement parce qu'on a travaillé avec nos mains, mais parce qu'on a eu la crainte de Dieu dans notre travail, ô Seigneur de gloire. Oui, ô Papa, Seigneur de gloire. Et tu nous préviens même que nous verrons les enfants de nos enfants. Oui, nous vivrons longtemps parce que nous avons eu la crainte de Dieu, Seigneur de gloire. Cette crainte de Dieu qui nous a conduit à obéir à nos parents, à être soumis à nos parents, Seigneur de gloire, comme tu le dis, afin que nous puissions vivre longtemps, ô mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur de gloire. Ô Seigneur, Papa, merci encore, ô Papa. Nous voulons bénir, ô mon Dieu, mon roi, la ville dans laquelle nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, Seigneur de gloire, ce pays qui nous a accueillis, Père, au nom de Jésus. Et que chaque enfant de Dieu, partout où il se trouve, dans toute nation où il se trouve, Seigneur, bénisse cette nation afin que la main de l'Éternel, Seigneur de gloire, se manifeste, parce que la crainte de l'Éternel anime et il partage cette crainte de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, Seigneur. Merci parce que nous sommes bien heureux en toi, Seigneur. Oui, nous sommes bien heureux en toi, Seigneur. Seigneur, nous ne venons pas parce que nous voulons avoir ses bénéfices et ses bienfaits. Nous venons parce que nous réalisons, Seigneur, que sans la crainte de l'Éternel, Seigneur de gloire, nous ne sommes rien, ô mon Dieu, mon roi. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire, ô Seigneur. Merci parce que tu nous fais encore grâce dans tout ce que nous avons, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, Seigneur de gloire, nous savons que tu es fidèle. Ô Seigneur, que tu as accompli ta parole, Seigneur de gloire. C'est pourquoi tu nous demandes de rechercher le royaume des cieux et sa justice et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. À toi seul l'honneur, ô Père. À toi seul l'honneur, encore, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu.